Alors justement, ça c'est la règle. C'est que personne ne va te répondre. Personne ne va répondre à tes emails. C'est comme ça que ça se passe au Maroc. Donc justement, quand j'enseigne la prospection, ceux qui ont vu mes publicités sur LinkedIn, je fais la prospection marocanisée. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais aux États-Unis. C'est pas la même chose. Aux États-Unis, je rentre chez un fournisseur qui va me vendre des voitures d'occasion. Je lui dis, est-ce que tu peux me vendre ça, j'achète. Tu dis, non, je ne te vends pas, parce que j'ai des gens qui achètent. Ou bien il te dit, ok, tu veux acheter, d'accord, voici les voitures, combien tu vas me donner. Tout de suite, c'est yes or no. Ici, Inch'Allah, oui, ça va être bien, on va te dire, bien sûr, une guélo, bien, d'accord. Très bien. Maintenant, mettez-vous un homme averti en vaut deux. Maintenant, nous savons que c'est comme ça que ça se passe ici et pas autrement. Donc, on s'en fout. On n'est pas là pour se plaindre de la réalité. On est là pour trouver des solutions, bravo, et de s'adapter à la réalité. Donc, maintenant, ça veut dire que si les gens n'ont pas de parole et le suivi très difficile, est-ce qu'il est plus important de créer une relation, oui ou non? Si tu as, maintenant, tu les touches là, ils t'aiment. Vraiment, je suis très à l'aise avec cette dame. Est-ce que tu hausses les probabilités qu'il va te répondre ou pas? Voilà. Si tu es venu lire ton truc et tu es parti, probabilité zéro. D'accord? Donc, qu'est-ce que je te dis? Donc, il est très important d'avoir ça. Et là, maintenant qu'on sait que les gens vont dire oui, ils vont rien faire pendant longtemps. Le problème, c'est que beaucoup de gens font de la prospection, même s'ils cherchent le laser, ils tirent un truc. J'ai un client. Ça va pas marcher. Parce que tu te dis, celui-là, je le veux. Tu rêves ou quoi? Toi, tu te dis, j'ai l'impression qu'il va acheter, donc je veux. Nous, on approche, on va lancer un grand net. Comment on appelle ça, le net? Un filet. Et on va suivre tout le monde. C'est-à-dire, dès que tu rencontres un client, le premier fois, il rentre dans ton filet et tu fais le suivi à vie. Quelle que soit l'activité. Non, j'ai dit, c'est toi qui as suivi ce client. Toi, tu l'as ciblé. D'accord? Moi, je ne vais pas cibler des gens qui vendent, je ne sais pas quoi, des légumes par terre, par exemple. Mais mes clients, ceux que j'ai ciblés, si je cible Wafa Assurance, ou la Banque du Maroc, ou un hôtel, tout ça, ben, vous pouvez me croire que je vais m'approcher à vie. Parce que je sais, écoutez bien, je sais que c'est un peu poussé ce que je dis, mais c'est comme ça là. Donc, ce que je vous dis, ce qui m'a sauvé, c'est le suivi. Donc, ce que je vous dis, c'est que j'ai explosé les ventes. Pourquoi? Parce que j'en avais rien à foutre du produit ni de. Ce qui m'intéressait, c'est un humain qui rentre. Il doit sortir heureux, en train de dire, là, ce monsieur est gentil. Là, il est compétent. Si tu as accompli ça, tu as gagné. Le reste, c'est du suivi. Maintenant, ce que je vous dis, madame, c'est que puisque les gens ne répondent pas, ça veut dire quoi? Que parce que vous vous dites, ils devraient répondre, mais il m'a dit, non. Tout ce que tu vends, ils vont rentrer dans ta boucle, ils vont recevoir des choses mensuellement. Des updates, Coca-Cola, je suis là. Hey. C'est tout. Moi, je ne vise personne. Parce que je sais que, d'ailleurs, je vous le dis, écoutez, vous-même, est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez acheter quelque chose next? Ben voilà. Donc comment tu peux savoir quand est-ce que ton client va acheter? Moi, je ne sais pas ce que je vais acheter. C'est-à-dire moi l'humain, je fais mon travail. Je le charme, je lui montre ce dont il a besoin, je l'écoute, et je fais du suivi jusqu'à ce que lui, il décide d'acheter. Tu viens dans mon magasin pour acheter cette chemise ou cette robe, il n'y a rien que je puisse faire pour te la vendre. C'est toi qui vas décider. Mon job, c'est de hausser les probabilités. Un beau magasin, bien illuminé, la belle musique, un bon service. Oui, là, vous laissez absolument, vous voulez acheter. Ben, passez-nous voir quand vous voulez, madame. Vous avez aimé. Maintenant, quand vous allez avoir de l'argent, vous voulez acheter, vous allez revenir toute seule. On ne vous a pas forcé. Vous avez compris? Donc, c'est ça le travail. Je fais le travail d'adaptation, de charme, et je lui montre ses solutions, et je reste là. Ne pense pas à l'avant. Charme le client, mais sois sûr que le client soit satisfait et heureux. C'est tout. Le reste viendra tout seul. Moi, si je fais mon travail et vous êtes charmé, il y a plus de probabilité que vous allez venir. Si je fais du mauvais travail, il y a moins de probabilité. Ça a fait. Mais il n'y a rien au monde que je puisse faire pour vous vendre ça. Donc arrêtons d'essayer de vendre. Essayons de nous concentrer sur ce client. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Comment il est? On s'adapte à lui et on le laisse tranquille. Il va acheter. On va le charmer, on va faire tout ça.
mais je ne vais pas laisser oublier. Parce que imaginez, je vais dans un restaurant, j'adore. Et 3 mois passent, et ma vie, ma femme, mes enfants, mes trucs, on voyage, et ce truc. Maintenant, 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, un client vient, je veux l'inviter. Ce restaurant-là n'est pas top of mind. Combien de fois, chérie, on essaie d'aller dans un restaurant de film, chérie? On ne sait même pas où aller. Parce que personne ne nous rappelle qu'il existe. On ne sait même pas où aller, alors qu'il y en a beaucoup qui... Donc ça veut dire quoi? Le suivi te donne envie de revenir.